clôture de la Biennale a été marquée par une série de discours du porte-parole des gouverneurs des régions au ministre de la Culture en passant par le chef de gouvernement. Tous les intervenants ont salué la bonne décision du président de la transition de prendre à bras-le-corps la reprise de la Biennale artistique et culturelle. Retour sur les différents discours de la cérémonie de clôture dans ce reportage signé Idrissa Traoré, Suleiman Tebsouké et Mamari Kone. Les Maliens ont recommandé son retour lors des Assises nationales de la Refondation. Quelques mois après la Biennale artistique et culturelle fait son grand retour au grand bonheur des Maliens. Cette relance est obtenue grâce à la clairvoyance du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et saluée par les gouverneurs de région. Voudriez-vous transmettre au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, notre sentiment de devoir accompli, d'objectifs atteints au nom des populations des 20 régions qui ressentent pleinement l'honneur et la gloire dont nous auréolent sans cesse nos plus hautes autorités. C'est la vision éclairée et l'ambition du président de la transition de bâtir le Malikoura sur le socle de la culture qui ont permis, soutient le ministre en charge de la culture, la reprise de la Biennale malgré un contexte difficile. Jeunes du Mali, pendant 10 jours et 10 nuits, dans la communion totale, vous avez brigué votre attachement à la nation malienne, à son unité dans la diversité, mais aussi votre engagement à sacrifier à un même destin. La Biennale est de retour pour rassembler tous les Maliens. À ce titre, elle est irremplaçable avec son contenu selon le ministre Guino. L'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle aura été exceptionnelle tant du point de vue organisationnel que par l'expression des talents artistiques. Cette Biennale a été démentie du scepticisme, mais aussi des clichés spécieusement montés dans le dessin bien formé de galvauder l'image de notre pays. Par la grâce d'Allah, notre satisfaction est grande. Le succès est allé au-delà des espérances. Satisfaction pour la forte mobilisation des acteurs, plus particulièrement les populations de la ville de Mopti et les artistes, qui ont ainsi démontré leur attachement à la culture malienne. Le contexte sécuritaire et le délai de préparation de cette édition n'ont donc pas entamé l'engouement des populations de cette édition. Ces résultats ont été obtenus selon le chef du gouvernement grâce à l'immense contribution du colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Il n'oublie pas le rôle joué par les médias maliens dans la vulgarisation de l'événement. Je voudrais particulièrement aussi remercier les agents de l'ORTM qui font que l'ensemble du peuple malien aujourd'hui vibre à la fréquence de la Biennale. Je voudrais féliciter l'ensemble des hommes de la presse. Chapeau également aux commissions nationales et régionales d'organisation ainsi qu'aux femmes qui ont assuré la logistique transport. Une mention spéciale à nos vaillantes forces armées et de sécurité pour leur professionnalisme, parce que vous savez bien que nous ne taillerons jamais d'éloges pour elles et leurs vaillants intrépides ministres. Nous leur disons merci et bravo. Le challenge sécuritaire de la Biennale, qui était le plus imprévisible, a été magistralement relevé. Elles font la fierté de notre peuple aux forces armées de sécurité. Le chef du gouvernement a remis le fanion de la Biennale au gouverneur de la région de Tombouctou. Je vous donne rendez-vous à Tombouctou pour la prochaine édition. En marge de la cérémonie de clôture de la Biennale artistique et culturelle 2023, le chef du gouvernement a rendu une visite de cour croisée aux notabilités de Mopti au vestibule du chef de village. Occasion pour lui de les remercier pour le Yatikia.